Cette notion de bien vivre ensemble, je l'avais déjà évoquée ici l'année dernière. Elle était en projet. Elle s'est depuis concrétisée à travers la mise en place, dans le cadre de la politique de la ville, d'un comité citoyen, Cité du Garage, qui est devenu résidence Pierre-Mauroy. Ce comité, composé d'une dizaine de personnes, avec qui la commune travaille pour que les habitants de ce quartier, en pleine restructuration, apprennent à se connaître et à vivre ensemble. Ils sont les porte-parole du quartier et vont siéger dans différents comités qui vont être créés en 2016. Un de leurs principaux objectifs sera de mettre en place, avec l'aide de la région, de la communauté de communes, de la commune, les quartiers d'été, c'est-à-dire une journée de festivités pour petits et grands, au cœur du quartier du Garage, car le bien-être ensemble, c'est aussi se divertir, que ce soit à travers les traditionnelles fêtes comme les concerts, le repas des aînés, la course cycliste, la fête du chauffe-eau, les feux d'artifice, ou à travers la mise en place d'activités pour les jeunes et les moins jeunes. Le centre aéré, qui accueille une centaine d'enfants dans chaque session, juillet-août, mis en place des stages de graphes, une journée paintball et un tournoi futsal. Pour clôturer l'été en partenariat avec l'USA, nous avons mis en place une fête de quartier, des animations pour les enfants et en fil rouge la réalisation d'une fresque. Tout cela pour la plus grande joie des riverains. Le lendemain était organisé une journée de solidarité, un shot, un soutien à des artistes qui avaient perdu leur matériel dans un incendie. Le bien vivre ensemble, c'est préparer l'avenir de nos enfants. Et la municipalité porte un intérêt particulier à nos 5 écoles et à leurs 450 enfants avec un partenariat actif lors des conseils d'école, un soutien technique des services municipaux, un séjour d'une semaine à Berck pour les CM2 et une fois par semaine, les élèves du primaire vont à la piscine à Ornain sans participation financière de la part des parents. Mais les enfants et les enseignants le rendent bien à la commune. L'école Louis Michel a participé à un concours sur le thème des déchets organisé par la CCO. Une classe finit 3e, une autre 5e. D'autres élèves ont eu pour mission d'imaginer la commune en 2100. Bien loin, ce ne sera pas pour le regarder, mais ils en ont, avec une participation de l'artiste, vous verrez par la suite, Joseph Bonon réalisé une maquette de la future commune baptisée Architecture. Les élèves de l'école Pierre-Gilles de Gênes, quant à eux, ont travaillé sur l'histoire de la commune. Leur travail a été retranscrit dans une exposition intitulée Traces d'histoire. Les écoles maternelles n'ont pas été en reste puisque l'école du Chauffour a organisé la fête du sport et l'école Jean-Baptiste Lebas a participé à Rennes à un concours intitulé Ma maison écolo. Comme de tradition à l'occasion des fêtes de fin d'année, les enfants se sont vus offrir des friandises et des brioches après avoir assisté à un spectacle par la compagnie Éléphant dans le bois. Les enfants des écoles maternelles sont repartis avec de jolis livres, alors que les élèves de Somme 2 ont eu un dictionnaire qui leur sera utile pour aborder le collège. Parce que le papier sert encore quand même, malgré qu'il y a Internet, on a quand même des références un peu papier. Le bien-être, la preuve. Le bien vivre ensemble, c'est aussi la mise en place des nouvelles activités périscolaires. Cette année, ce sont 200 enfants qui ont été accueillis les lundis, mardis et jeudis, gratuitement, pour faire des activités manuelles et récréatives de qualité proposées par nos animateurs. Mais ils seront aussi initiés au basket, à la danse, aux percussions, à l'informatique et bientôt à la photo. Au jardinage et à l'histoire grâce aux associations locales qui sont une des richesses de notre commune. Il ne se passe pas un seul week-end sans que l'une d'entre elles ne nous propose une activité, une animation, une rencontre sportive. Ce sont elles que nous retrouvons à la fête du Chauffour, mais aussi lors du Téléthon. La commune s'est toujours engagée aux côtés des associations par le prêt, l'entretien des salles et terrains, la participation aux assemblées générales, le versement d'une subvention annuelle, permet aux petits Auberger courtois des maternelles et des primaires de découvrir un sport, un instrument, une activité proposée par une association communale, par le versement d'une participation de 15 € par enfant participant à ces activités. En 2015, ce sont plus d'une centaine qui en ont bénéficié. En 2016, le fonds de participation des habitants en partenariat avec la CCO et la région permettra aux associations de déposer dans leurs domaines respectifs des projets pouvant être financés à condition qu'ils soient ouverts à tous les aubergis courtois. C'est dans le cas du contrat de ville. Ce fonds de participation des habitants sera piloté par un comité constitué des membres du conseil citoyen et de représentants d'associations.
Le bien vivre ensemble, c'est aussi préserver et entretenir le patrimoine communal, que ce soit les varies, les bâtiments communaux, les espaces verts, les espaces naturels. Tout ça en fonction des finances de la commune, bien sûr, mais on essaie de gérer au mieux et de ne pas augmenter les impôts, parce que là, c'est un accord sensible souvent. Nous avons, en 2015, profité des travaux du TCSP, c'est le fameux trambus qui doit passer là, bientôt, pour remettre à niveau et aménager les voiries et les trottoirs, dans le but de les sécuriser. Pour aménager des aires de stationnement, l'éclairage public a été remplacé. Un effort particulier sur l'environnement a permis d'embellir les entrées de ville. 2016 verra les travaux se terminer avec la requalification de l'ancienne station Finance. C'est un dossier très très lourd. On voit le bout, mais c'est très compliqué. Mais les accords sont là pour la signature, c'est en train de se signer, les accords pour acheter avec les pétroliers. L'ancien magasin Georgetti, l'appel d'offres est lancé pour que ce soit démoli pour le printemps. Donc nous avons anticipé les orientations prises dans le cadre de la COP 21 en nous penchant sur l'éclairage public. Nous avons remplacé une partie des candélabres par des modèles ayant une meilleure performance énergétique. D'ailleurs, on le voit par les factures actuelles. Nous avons aussi isolé 3 écoles et remplacé 4 chaudières par des chaudières à compensation plus performantes. Le bien vivre ensemble, ce sont aussi des travaux d'aménagement des voiries de la commune, les définitions de besoins en aménagement, bien sûr. Nous avons mis à jour les documents d'urbanisme, l'aménagement de la résidence Pierre-Mauroy en partenariat avec les maisons et cités. C'est un vaste dossier. À terme, il y aura 34 T3, 37 T4 modernes. Actuellement, le chantier avance doucement. L'entreprise qui est chargée des châssis est en dépôt de bilan depuis septembre. Donc il y a toute une procédure à mettre en place. Il faut faire constater par ici et relance un appel d'offres. Donc Soginox doit s'en occuper. Ça repart et au mois d'avril, je pense que les chantiers vont redémarrer. Là, actuellement, c'est trop plus spectaculaire, mais on voit que la première partie ça traîne. Mais c'est dans les tuyaux, ça avance bien. Logiquement, le directeur, en début de semaine, m'a confirmé que le dossier avançait bien de ce côté, pour trouver l'entreprise adaptée pour faire les châssis. Le cadre de vie est un élément qui participe pleinement au bien vivre ensemble. Et nous avons la chance d'avoir dans notre commune un étang, le bois du Chauffour, les chemins de randonnée, le Pierre Sainte-Marie, véritable poumon vert qui s'étend sur 69 hectares et qui est remarquable par la qualité et la quantité des espèces qui ont élu domicile. Depuis bientôt 20 ans, nous avons travaillé avec différents partenaires pour voir notre territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est en cours de classement au patrimoine national. Il sera en première place parmi les 220 sites naturels qui seront classés en France. Mais la nature s'invite aussi au cœur de notre ville, avec les espaces verts. Mais plus que l'entretien courant, nous avons remanié certains massifs. À l'entrée des cités, vous l'avez vu, les auberges et Courtois. Au total, nous avons aussi planté ici, cet automne, 4400 bulles. Donc vous verrez que ça fleurit au printemps. Même l'hiver, notre ville est égayée par des décorations qui sont l'œuvre d'un travail d'équipe. Je voudrais remercier les conseillers qui ont participé à ce travail pendant plus de 6 semaines. Afin d'améliorer bien sûr nos espaces publics, nous mettrons en place le fonds de travaux urbains qui permettra de financer des projets d'aménagement en lien avec la sécurisation des espaces publics, la qualité environnementale, la propreté, la convivialité des espaces publics. Le bien vivre ensemble, c'est aussi s'occuper des autres et partager des moments ensemble. C'est pourquoi nous avons reconduit dans les écoles les actions d'éducation aux gestes de premier secours en collaboration avec la protection civile. Grâce à mon poste de vice-président chargé du développement économique que j'occupe à la CCO, communauté de communes, nous avons cueilli en mairie pour en novembre une rencontre avec une quinzaine de jeunes sélectionnés par Pôle emploi qui a débouché sur des prises de contact. Il y avait une quinzaine de jeunes sélectionnés et il y a en moyenne 50% de bons contacts avec les entreprises. Ça sert, donc c'était une table ronde avec des chefs d'entreprise volontaires et qui recherchaient du personnel. Donc c'est pas facile dans la situation actuelle. Hier, nous recevions au centre de formation la préfète de la ville, chargée à la ville, qui est venue voir une opération qui est Loginov pour travailler en logistique. Donc sur 60 personnes, 18 avaient été sélectionnées. On les a interrogés hier, tout le monde était partie prenante. Il paraîtrait que 90% ont un emploi possible après ce stage, qui est subventionné de l'ordre de 67 000 € par la région et 20% par la communauté. Donc la priorité de la communauté de communes, c'était l'emploi. Je salue le Berbéniche qui vient d'arriver, merci. Donc, il est aussi vice-président de communauté.
Donc notre priorité, c'était l'emploi. Hein, essayer de redynamiser le secteur dans une conjoncture relativement difficile. Donc le bien vivre ensemble, c'est aussi partager des moments festifs à travers le goûter des aînés, la fête des mères, la distribution de colis aux personnes de plus de 70 ans, mettre à l'honneur les personnes qui aussi participent à la vie de notre commune. Hein, vous en avez l'exemple avec l'histoire locale qui est son exposition à l'entrée, hein, qui se rappelle les transports d'Auberchicourt jadis et les transports modernes qui vont arriver. Donc je voudrais remercier l'ensemble du personnel communal hein, pour l'implication dans le bien-être des habitants, le conseil, parce qu'on ne fait rien tout seul, hein, le maire, mais c'est tout un travail d'équipe, et nous avons une équipe merveilleuse qui fonctionne bien. Donc je voudrais vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous, et certainement vous revoir après, certainement l'année prochaine, tous en bonne santé. Je vais continuer pour honorer une personne de notre commune. Hein, je vais demander à M. Surel de se rapprocher. Merci. C'est avec un très grand plaisir que je vais procéder à la remise de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports pour honorer un sportif et un militant. Je veux parler de Pierre Surel. Beaucoup le connaissent au Auberchicourt. L'émission que me revient aujourd'hui m'est d'autant plus agréable qu'elle est symbolique de reconnaissance de la nation et de son gouvernement pour celles et ceux qui œuvrent au service de la promotion du sport, de l'épanouissement de la jeunesse et de la vie associative. De nombreuses associations, de nombreux clubs sportifs, particulièrement en Auberchicourt, contribuent bien sûr quotidiennement à aider les jeunes à mieux construire leur avenir, à encourager leur prise de responsabilité et à développer leur sens de l'engagement. Cette médaille que je te remets aujourd'hui est l'occasion d'honorer celles et ceux qui jouent un rôle essentiel en faveur du mieux vivre ensemble. Pierre, tu es né le 13 avril 1934 à Auberchicourt. Tu es resté à Auberchicourt. Hein. Tu as toujours habité. Hein. Tu es issu d'une famille de 4 enfants, 2 sœurs et un frère. Vous êtes marié le 9 juin 1956 à Vienny. J'ai eu 5 enfants. J'ai fêté tes 50 ans de mariage, tu te rappelles? Hein. Avec toi. Vous avez pratiqué le foot depuis l'âge de 10 ans. L'âge de 28 ans, tu as obtenu ton diplôme d'entraîneur. Et l'âge de 30 ans, tu as participé au centre d'Auberchicourt. Avec M. Delro, qui est là. M. Zatan, Bernonville, Rabouille, hein, et le milieu associatif. Ouais, au chauffe-eau. C'est comme ça que ça a débuté. C'est comme ça que ça a J'ai débuté. emmené tous les buts. Le chauffe-eau. Ils sont toujours là. C'est vrai. Ah, genre, désolé. Tu as joué au Auberchicourt en poussin, minime, cadet et junior. Un meilleur souvenir, c'est la finale du Nord de cadet. Tu étais en finale. 49. La coupe. 48. Ouais. Depuis 62, tu as voulu transmettre cette passion à la jeune génération. Tu t'es engagé comme entraîneur avec plusieurs catégories, jeunes et seniors, différents clubs, Auberchicourt, Sauvirel aussi. Oui. En même temps. Ah oui. Parce que j'avais 5, excusez-moi, j'avais 5 joueurs de Sauvirel qui faisaient les postes. Sauvirel, ce que tu ne connais pas, c'était l'ancienne C'était Verrière. l'ancienne C'était Verrière. au bout de Saumar. Donc j'étais obligé de faire l'entraînement le matin, genre lycée. Ouais. L'entraînement le matin avec des gens de Sauvirel qui étaient l'après-midi au boulot. Pour ne pas les perdre. C'est bien. Et en montant en division d'honneur. Donc tu es très bien là. En division d'honneur avec 750 spectateurs de moyenne. C'est bien. Donc j'ai été avec 5 buvettes qui tournaient à l'époque. Donc il y avait des bons budgets. Si. Donc tu comptabilises 70 ans d'engagement pour ce sport. Je n'oublie pas d'associer bien sûr la reconnaissance de la famille, parce que quand on est engagé, que ce soit en politique ou en sport, il faut une famille qui le supporte, qui vaut de valeur, mais qui. La famille c'est important, dans les bons et les mauvais moments. Au nom du conseil municipal, je tiens à te remercier Pierre pour tout ce que tu fais en faveur du sport de Auberchicourt. Donc, vous êtes des gardiens d'une équipe, et les valeurs à transmettre qui sont le goût de l'effort, du déplacement de soi-même et le respect de l'adversaire. Ça, tu l'as toujours enseigné. En tant que bénévole, nous avons le plaisir de te remettre cette médaille, qui nous fait bien plaisir, en tant qu'Auberchicourtois, et puis en tant que membre associatif très actif dans la commune. Et je pense qu'on peut l'applaudir et merci à tous. Madame Surel, pour t'avoir supporté pendant 30 ans.